Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. On vous l'a dit. Tant que le peuple congolais ne se met pas dans la rue ou désobéit à lui de manière illimitée, pour qu'il puisse se dégager du Congo-Brazzaville, aucune condition politique, économique, sociale, écologique et humanitaire ne sera plus stable au Congo. Au Congo de Denis Sassou Nguesso, on ne vient que pour les servir. C'est un dû, c'est une dette morale, parce que l'État c'est lui, le Congo c'est lui. Le Congo l'a tout donné. Au retour, il a fracassé les vies et ce pays. Eh bien oui, tous ceux qui continuent à le servir vont certainement mourir à petit feu, directement, si vous l'osez dire non à lui, comme le fut le cas du journaliste Borja Samba et comme bien d'autres. Si vous n'osez pas dire non à lui, que vous indignez et que vous soumettez à lui, vous allez mourir indirectement à cause des conditions de vie et sociales déjà indignes, injustes, insupportables et intolérables. Donc le temps n'est plus de s'indigner, mais le temps est venu d'agir contre l'orgue de l'aliment, celui qui met tous les moyens de l'État dont il dispose de manière injuste, illégale et illégitime pour briser des vies, les vies d'un tout un peuple, les vies d'une nation, un pays qui est en mort clinique, surendetté pour rien. Et donc, si vous ne prenez pas conscience du danger, les cas comme Borgia Chamba vont se multiplier tout au long de la fin du dictateur Denis Sassou Nguesso. Eh bien oui, je vous le rappelle qu'au Congo, tout esprit qui continue à servir le dictateur est en danger, directement ou indirectement. Et donc, vous devez prendre conscience que le temps n'est plus de s'indigner, mais le temps est venu d'agir. Parce que seule la lutte libère. Les peuples se libèrent par eux-mêmes. Si vous attendez Dieu avec les églises des réveils, les auxiliaires de la tyrannie, les églises de sommeil, les pasteurs, les curés, et n'oublions pas les faux opposants, faux dissidents, bien sûr qu'ils ont choisi le camp de la honte, de l'indignité, de la désocialisation, de la décivilisation et du déshumanisme. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous, à l'échelle de la diaspora combattante, libre et digne, on croyait que tous les journalistes de Télé Foufou étaient devenus presque des auxiliaires de la tyrannie. On vient de s'en rendre compte qu'il y avait des journalistes qui, à un moment donné, ont pensé que on ne pourrait plus continuer à accepter l'inacceptable. Donc, Borgia a agi comme un journaliste, un homme de communication, un digne fils du Congo. Bien sûr qu'il n'est pas mort pour rien. Il va rentrer dans le Gotha de tous ceux qui sont tombés sous le joug de la tyrannie la plus féroce du continent noir au début de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le temps n'est plus de s'indigner. Le temps est venu de se structurer, de s'organiser et de manager soit la désobéissance civile illimitée ou par la contestation, c'est-à-dire par le soulèvement populaire. Quelle que soit la casse, mais je suis sûr et certain de cette contestation
nous pourrons en perdre que 0,03% de la population. Alors que si nous laissons agir l'éducateur jusqu'à sa chute, aux environs de 2020 ou 2021 ou 2022, nous aurons perdu beaucoup de monde, de nos familles. Bien sûr que les familles sont désormais divisées, tout le pays divisé, toutes les tribus divisées. Et n'oublions pas la géopolitique dans l'art de diviser pour régner. Donc n'acceptons plus l'inacceptable. Donc agissons. Les exemples ont été cités partout dans le monde déjà pour ces 10 dernières années. L'humanité à l'échelle mondiale, qu'elle soit africaine, au Burkina Faso, en Tunisie, en Égypte, au Guinée, au Soudan, en Algérie, et partout, l'humanité nous a montré quand même quelque chose qu'il faut se structurer, s'organiser. Parce qu'un régime politique de type tyrannique n'est pas là pour l'intérêt du peuple, il n'est que là pour l'intérêt de sa tyrannie, de ses privilèges et de ses donneurs d'ordre. Autant donné que l'enjeu de ce pays, le Congo, est devenu mondial, où il y a des ressources naturelles, où il y a ces mafias et toute compagnie qui... Donc, si les peuples ne se libèrent pas, vous ne vous libérez pas, ils vont certainement mettre ces mauvais qui sont là pour vous casser. Mais le danger, c'est l'après. L'après Sassou Nguesso qui va être difficile parce que quand les haines, les rancunes, les règlements de comptes en dormance, les contentieux historiques non réglés, et les injures, les menaces et tout compagnie, les morts et autres ne suffisent plus, que le danger est proche. Et c'est les raisons pour lesquelles je vous invite, vous, en tant que Congolais, de prendre votre responsabilité au niveau civil, politique et militaire. Mais pas politique, parce que la politique, c'est tout simplement ces faux opposants, faux dissidents, faux députés, faux gouvernements et tout compagnie, qui nous ont roulé dans la farine depuis 2015 à nos jours. Sinon, le président Mokoko, le consensuel, ne serait pas dans ces conditions. Et donc, nous préparons les dégâts à venir. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Et donc, les morts là ne sont pas morts pour rien. Et c'est les dangers pour ces gens-là. Et aussi pour les peuples, parce que, qui le sait, je ne suis pas un prophète, mais certains malins ont appris de ce peuple qui n'est pas capable de se libérer. Bien sûr que certainement, demain, ils pourront réutiliser ce peuple-là pour leurs propres intérêts et régler un compte contre les Sassou et les Nguesso, mais également contre le peuple au moment que le peuple cherchera à contester, par exemple, le régime qui sera mis en place après la chute des Sassou Nguesso. Prenons le cas des pensions alimentaires, que ce soit les pensions retraite ou les salaires ou la bourse des étudiants. Mais ils ne sont pas capables de se mettre ensemble pour dégager Sassou Nguesso. Mais demain, ils pourront venir, comme cela s'est passé en 1991, où après la fin du marxisme-léninisme, la transition était confrontée à ces individus, les militaires et tout compagnie qui réclamaient leur dû et autres. Mais aujourd'hui, Sassou Nguesso fait ce qu'il veut et qu'ils ne sont pas capables de dire non, mais écoutez, on se met là dans l'ensemble pour les dégager. Pourquoi laisser attendre encore qu'ils continuent à briser les vies? Donc c'est tous les dangers. Les dangers là, parce que ça se va partir. Mais je vous l'ai dit que ça va être difficile après. Parce que le passif que ce monsieur va nous laisser est nettement tel. C'est tout ce passif de la condition humaine, sociale, des pouvoirs d'achat, les arriérés des pensions, retraites, des salaires des fonctionnaires, et de la dette creuse ou la dette intérieure. Et beaucoup de choses qui vont nous laisser. Mais pourquoi les laisser aux autres qui vont venir pour réformer ce pays, que nous allons nous retrouver dans la situation de 1991 où les militaires, les fonctionnaires étaient là dans la rue, allaient saboter des trucs. Mais vous attendez quoi? Donc retenez bien que si vous ne prenez pas conscience du danger qui est déjà en cours et de l'après, mais c'est à votre risque et péril. Parce que ce n'est pas la chute de Sassou Nguesso qui va se transformer facilement comme ça. Donc il faudra tout remettre en ordre, qui est qui a fait quoi et autres. Donc pour régler ça de manière consensuelle, il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Donc il faut qu'il se mette dans la rue.
Et s'ils ne se mettent pas dans la rue, c'est perdu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et continuez à lutter. Et à bientôt, parce que ce qui s'est passé là avec Borja Samba, il y en aura bien d'autres avant la suite des saisons. Parce que les agendas de ces orgues, ils sont bien avancés. Ils savent ceux qui doivent être assassinés à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, c'est-à-dire au niveau des diasporas. Donc nous, ici, on se bat, on se protège, mais c'est des tensions mentales, sociales et tout compagnie. Mais à cause d'un individu qui s'est accaparé des moyens colossaux de l'État et qui nous fait ce mal-là et que nous sommes là en train de s'indigner comme des enfants, alors qu'on a des militaires, on a des gens qui ont des cerveaux, des enseignants, des chercheurs et tout compagnie qui peuvent structurer, organiser la contestation. Donc le temps n'est plus venu de s'indigner, mais le temps est venu d'agir. Parce que Sassou est au bout du rouleau, à bout de souffle, et il n'attend plus que les détonateurs pour qu'on les chasse. Donc le temps est venu de les chasser. Il est fini, il va partir, il doit partir, et à bientôt, et bon vent au peuple congolais. Je vous remercie et à bientôt.